À ma gauche, il a 3 victoires et 17 bases, c'est notre champion Tristan. Et à ma droite, il aimerait bien détrôner Tristan, il s'agit d'Alexis. Ils ont 2 points communs, ils ont 30 ans et ils sont fans de l'Eurovision. Mais est-ce que ça va les aider aujourd'hui? Je sais pas. Bienvenue dans Bunka. Et c'est parti pour un nouveau numéro de Bunka. Bonjour à nos candidats et surtout à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 13 juillet, on va continuer à vous divertir durant tout l'été. Bonjour Tristan, Salut Enzo! la forme? Ah oui, oui, tout va bien, tout va bien. Que tu peux te représenter pour ceux qui te découvriraient? Comme tu l'as dit en intro, j'ai 30 ans. Même si l'Eurovision est un peu derrière nous, effectivement, j'aime bien. Mais bon, voilà, là, rendez-vous dans 10 mois, 9 mois, je sais plus, un truc comme ça. Et oui, bah Ouais, là, je ouais, suis en en vacances. mai de l'année Donc c'est prochaine, cool, voilà. c'est tout ce Donc qui là, je suis en compte. vacances, donc c'est cool. Et face à toi, Tristan, on a Alexis, aussi fan de l'Eurovision. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail? Bonjour Enzo, bonjour Tristan, moi c'est Alexis, j'ai 30 ans depuis quelques jours, je suis fan de l'Eurovision aussi et j'adore rédiger des questions de culture générale. C'est toujours un plaisir de vous regarder sur Bunka. Voilà. Eh ben, ça nous fait chaud au cœur de te voir dire ça. On va rappeler les règles, si jamais vous nous suivez pour la première fois. Pour savoir qui de Tristan ou d'Alexis jouera en premier, on va leur poser une question d'estimation, et c'est celui de nos candidats qui sera le plus proche de la bonne réponse qui prendra la main et qui aura également le droit à un joker. Nous en reparlerons en temps voulu. On va parler gourmandise, messieurs, est-ce que ça vous inspire? Ah oui. Oui, les bonbons, Alors je peux vous garantir que vous allez vous régaler sans mauvais jeu de mots. Sans plus tarder, on va passer à cette question d'estimation, on va voir de quoi elle nous parle. La question d'estimation, la voici, messieurs. Selon une déclaration de Nestlé en 2016, combien de kilogrammes de pizza sont mangés par les Français par an et par personne? Vous avez 20 secondes et elle commence maintenant. Les réponses me sont parvenues. Tristan, tu es parti sur 26 kilos de pizza par Français et par an. Ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. J'ai un peu gonflé mon idée initiale. Eh ben figure-toi qu'Alexis est allé encore plus loin et il nous a proposé 50 kilos. Même l'amateur de calzone que je suis est un peu surpris, pour ainsi dire. Eh ben fallait pas être trop gourmand Alexis, c'est Tristan qui est le plus proche, c'était 11 kilos de pizza Ah, voilà. français et par an. C'est donc Tristan qui prend la main et qui va donc commencer la prise de position. On rappelle les règles, 3 thèmes, 3 questions chacun, qui peuvent rapporter d'1 à 3 cases. Le but est de prendre un maximum d'avance pour la manche suivante, la ligne de front. Tristan, c'est toi qui as remporté le joker. Tu pourras, une fois et une fois seulement, si tu estimes qu'Alexis a donné une mauvaise réponse, faire une contre-proposition pour remporter des points mis en jeu sur sa question. Compris. Eh bien voici nos 3 thèmes gourmands. Petite sucrerie, des émissions appétissantes et ils ont faim. Et midi 12, j'ai faim. Tristan, où va-t-on? Là, il y a de la télé, pourquoi pas. On va commencer les émissions appétissantes pour 2 cases, s'il te plaît. Allons-y alors. Dans quelle émission courte de TF1 Laurent Mariotte présente-t-il un plat de saison? J'en vois qu'une, je vais dire un petit plan d'équilibre. Bah, petit plan en équipe, ça m'a l'air pas mal, t'en penses quoi, Alexis? oui c'est ça. Et c'est ça, Tristan inscrit ses 2 premiers points. Alexis, où va-t-on? Je vais prendre un risque, on va rester sur la même thématique pour 3 cases, s'il te plaît. J'aime bien les candidats joueurs, on y va. En 2005, sur M6, dans quelle émission télé retrouvait-on Cyril Lignac qui apprenait le métier de cuisinier à des jeunes? Alors là, j'en ai aucune idée, je vais dire le meilleur pâtissier parce qu'il faut donner une réponse, mais je sais que c'est pas ça. Tristan, est-ce que tu veux te servir de ton joker? Non, je n'ai pas d'idée précise, donc non. Je le garde. Alors, est-ce que c'est quand même le meilleur pâtissier? On va vérifier. Eh non, c'était Oui Chef! Ah oui. Ah, c'est vrai. Maintenant que tu le dis, ouais. Je vois que ça vous parlait à tous les deux finalement. C'est pas Oui. grave, il y a encore Mm. beaucoup d'opportunités de marquer des points. Tristan, c'est ta deuxième question. Où va-t-on? On va rester sur 2 cases avec Ils ont faim. C'est mystérieux, on va voir. Allons-y. Dans la mythologie grecque, quel roi a été condamné à une faim éternelle sans pouvoir cueillir les fruits au-dessus de lui? Ça a donné le nom à l'expression un supplice de Tantale, donc c'est Tantale. Alexis? Je suis d'accord. Et c'est bien pour ça qu'il a raison. 4-0. Alexis, faut pas se laisser faire. Où vas-tu? 2 cases pour les petites sucreries, s'il te plaît. Comme ça, on les aura toutes faites. Quelle pâtisserie française à base de pâte feuilletée peut être salée ou sucrée si elle est fourrée de crème d'amande? Je vais dire le Paris-Brest. Tristan, peut-être une contre-proposition à faire? Pareil, j'ai pas de meilleure idée, donc non, je garde mon joker. S'agit-il du Paris-Brest? Eh non, c'est pas le Paris-Brest. Si je vous dis que ça a le même nom qu'une commune du Loiret. C'était le Praliné. C'était le Pithiviers qu'on cherchait. Oh, le Pithiviers. Ok.
Toujours 4-0 pour Tristan, et Tristan peut encore augmenter son avance avec les questions à 1 ou 3 cases. Où va-t-on? Bon, bah, on reste dans le général. Ils ont faim pour 3 cases, s'il te plaît. Allez, en 2025, quelle chanteuse dénonce la gourmandise des hommes influents dans son titre Les Ogres? 2025, donc les chanteuses plutôt actuelles. Comme ça, j'ai envie de dire Olivia Ruiz. Alexis, t'aurais dit quoi? Imaginons Non, que c'est t'aies Solane. remporté le C'est Joker. Solane. Je suis sûr. Et c'est là que si Alexis avait obtenu le Joker, il aurait pu se faire plaisir. C'était Solane, malheureusement. Solane? Oui. Je connais pas. 4-0 toujours pour Tristan. Et Alexis, où va-t-on? Écoute, on va assurer avec des émissions un petit son pour une case. Allez, on va se faire plaisir. De 1983 à 1999, quelle cuisinière française retrouvait-on dans l'émission La cuisine des mousquetaires avec Micheline Banzet? C'est Maïté. Pas trop de suspense, c'est bien elle. Effectivement, 4-1. On arrive déjà à ta dernière question, Tristan. Où va-t-on? Avec la pauvre anguille, il se faisait massacrer. Quelle horreur. On va partir sur les... Oui, voilà, c'est ça. Les petites sucreries pour 3 cases. Allons-y. Quelle sucrerie suédoise fourrée de pâte d'amande, encore une, est consommée lors des Mardis Gras? Oh bah, il y en a sans doute à Ikea, mais j'ai pas retenu le nom. Aucune idée. Je vais dire les... Qu'est-ce qu'il faut comme nom suédois sympathique? Les Knoffel, voilà. C'est du racisme ordinaire suédois, j'assume, hein, mais voilà. Est-ce que tu as une idée, Alexis? Non, aucune idée. On va quand même vérifier si Tristan nous a donné la bonne réponse. Verdict. Oh bah oui, il y a même pas de suspense. Et c'était pas ça, malheureusement. C'était les Semla. C'est là. Alexis, c'est ta dernière question. On peut jouer que pour une case, avec les petites sucreries ou ils ont faim? Petite sucrerie, tiens. Allez, de quelle ville du Nord est originaire la bêtise aromatisée à la menthe et au caramel? C'est Cambrai. T'es sûr que ce serait pas par hasard la bêtise de Roubaix, de Croix, de... Non, c'est Cambrai, je pense. Je fais marcher, c'est bien Cambrai. Donc 4 points pour Tristan, 2 pour Alexis, mais rien n'est échoué, il y a encore la ligne de front pour se refaire, Alexis, ne t'en fais pas. On va justement bientôt y venir à cette ligne de front, mais si jamais vous voulez participer, écoutez ce que Sébastien a à vous dire. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? Celui de vous deux qui arrivera à s'emparer des 18 cases remportera cette émission. Les questions se jouent à la rapidité au buzzer avec la barre d'espace, elle valent une case au départ, mais nouveauté pour cette saison 2, on augmente d'une case toutes les 6 questions. Est-ce que tout est bon pour vous deux? C'est très clair. Et bonne chance, Tristan. Merci, pareillement. Bon bah allons-y, la manche commence dans 3, 2, 1, maintenant. Dans quelle émission culinaire présentée par Stéphane Rothenberg retrouve... Top Alexis. Chef. Oui. Quel chanteur du groupe Blur a également formé le groupe Gorillaz en 1998? Tristan. Voilà. Damon Albarn. Oui. Quel logiciel de communication au logo bleu et blanc a été définitivement... Tristan. Skype. Oui. Quel est le nom de la résine qui est appliquée sur les crins d'un archet pour mieux faire vibrer les cordes d'un violon? J'oublie toujours. Aucune idée tous les deux? Non. Ça revient On pas. va découvrir la réponse. Alors il s'agissait de la colophane. Colophane. Quelle ville de la Marne est la sous-préfecture la plus peuplée de France? Tristan. Reims. Oui. Quelle actrice, révélée aux côtés de Jim Carrey dans The Mask, joue le rôle titre dans Marie à tout prix? C'est... Tristan. Je tape à côté de la barre espace. Cameron Diaz. Exactement. Désormais, les questions valent 2 points. Quel personnage, fils de Gargamel, est un géant à l'appétit démesuré créé par Rabelais? Non, c'est pas Personne ne l'a? C'est... On va découvrir. C'est un Gargantua. Ah, Quelle algue, consommée dans la cuisine japonaise, est utilisée sous forme de feuilles pour faire des onigiri? Tristan. Le wakame. Non, c'était le nori. Ah oui. En 2022, quelle récompense musicale décernée à des artistes français de la musique urbaine a été créée par SCH? Vous l'avez pas? On va découvrir la réponse. Alors il s'agissait des Flammes. Quel peintre français ayant réalisé des vues de Montmartre est le fils de Suzanne Valadon? Tristan. Manet. Non, c'est Maurice Utrillo. Le trio.
Quelle pièce de viande de volaille située dans la colonne dorsale devrait son nom au fait que seul un sot laisserait ce morceau sans le manger? Tristan. Le solilès. Oui. Quelle roche volcanique noire utilise-t-on dans Minecraft pour faire des portails du Nether? Alors là, Je sais pas. aucune idée. Même au hasard? Ah non, là, je cherche même pas. C'était l'obsidiane qu'on cherchait. Désormais, les questions valent 3 points. Quelle sucrerie, réalisée à base d'amandes broyées et à la forme de navette, provient de la ville d'Aix-en-Provence? Tristan. Les calissons. Les calissons d'Aix, c'est ça? D'après le titre d'un roman de John Steinbeck, quels fruits sont dignes de la Alexis. Et les raisins. Oui. 3 points de plus pour Alexis, qui va pas se laisser faire. Quelle actrice a co-réalisé avec Henri Mimran le film New York, sorti en 2012? Tristan. On va tenter. Juliette Binoche. Non, c'était Géraldine Nakache. À quel peintre allemand, connu pour ses aquarelles, doit-on Légende du Marais et Alexis? Chagall. Eh non, c'était Paul Klee, malheureusement. Quel tennisman, ayant remporté à 2 reprises la Coupe Davis, était surnommé Boom Boom? Alexis. Boris Baker. Exactement. À quelle chanteuse de son vrai nom Alicia Moore doit-on les titres Try et So Tristan? Alicia Keys. Nananana, il fallait trouver Pink. On passe désormais aux questions à 4 points. Quelle confiserie, souvent vendue lors des fêtes foraines, est composée d'un fruit frais entouré tant? La pomme d'amour. Oui. Après avoir retourné sa calculatrice, quel mot obtient-on si on a tapé le nombre 713 000? Tristan. Soleil, un grand classique. Oui. Quelle plante de la famille des amarantacées est également surnommée cornichon de mer? On va découvrir la réponse alors si vous ne l'avez pas. Il s'agissait de la salicorne. Ah, ok. Contre quels oiseaux l'Australie a-t-elle été en guerre à la fin de l'année 1932? Quels oiseaux? Oui, aussi loufoque que cela puisse-t-il paraître, il y a eu une guerre entre des oiseaux et l'Australie, mais lesquels? Tristan. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les émeux. Eh ben banco, c'était bien les émeux. Ouais, bah, les oiseaux australiens. Quelle animatrice de France Télévisions a été directrice stylisme et costume des cérémonies des Gémeaux de Pas... Daphné Burki. Daphné Burki. Ouais. Si je parle au frère du père de ma mère, à qui suis-je en train de parler? Tristan. Père de ma mère à mon cousin. À mon grand-oncle, malheureusement. Cette partout, c'est super serré. On passe désormais aux questions à 5 points. En 2023, quel youtubeur ayant mangé des kilos de tacos dans ses vidéos a reconnu les avoir truqués? Alexis. Michou. Non, il s'agissait d'Alan Food Challenge. Quel humoriste, révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire et ancien chroniqueur de France Inter, a joué en 2022 son spectacle Ensemble ou rien? Tristan. Jérémy Ferrari. Non, c'était Walidia. Ah. Quel acteur joue le célèbre détective Sherlock Holmes dans la duologie de films Sherlock Holmes et Sherlock Holmes Jeu d'ombre? Tristan. Robert Downey Jr. Exactement. 7 à 5 pour Tristan. Dans la série de jeux vidéo Animal Crossing, comment appelle-t-on la monnaie du jeu? Les clochettes. Les clochettes. C'est ça. Ding, 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 ding. Pour une fois que c'est une question de jeux vidéo. Quelle sorte de longue sucette fait la renommée de la ville de Quiberon? Tristan. Les niniches. Exactement. Dans l'armée de terre française, quel grade se situe entre ceux de major et de sous-lieutenant? Tristan. On va tenter, lieutenant. Non, il s'agissait d'aspirant. Désormais, on passe aux questions à 6 cases. Ça n'augmentera plus. Quel personnage de la mythologie grecque dévore ses enfants pour rester le roi des titans? Tristan. Uranus. C'était Chronos. Quel groupe de punk rock américain ayant pour leader Billy Joe Armstrong a interprété Boulevard of Broken Dreams? Tristan. Green Day. Oui. 7 à 6. Dans quel pays peut-on trouver le volcan Eyjafjallajökull? Alexis. Italie. Non, c'est à l'Islande. Ah. Quel est le premier danseur métis à avoir été nommé étoile à l'Opéra de Paris en 2000? Tristan. Guillaume Diop. Oui. Attention Alexis, Tristan est à une bonne réponse de la victoire. Comment s'appelait le vice-président de Barack Obama durant son premier mandat? Tristan. John Kerry, peut-être? Et c'était Joe Biden.
Quel pape était en fonction entre 1878 et 1903? Voilà, alors là. On va Je sais pas. découvrir alors de quel pape il s'agissait. C'était Léon XIII. Ah, d'accord. Quel signe de ponctuation est utilisé pour écrire une factorielle en mathématiques? Alexis? Les guillemets, Non, c'est un point d'exclamation dont on se sert. Encore attention, Alexis. Quel animateur présente chacun son tour sur France... Alexis? Bruno Guillon, Oui. Quel modèle de voiture dévoilé au Salon de l'Automobile en 1948 a été surnommé Dedoche? Tristan? La 2 chevaux de Citroën. Et je dis oui. Ça fait 18-0, ça veut dire que Tristan est et reste notre champion. Mais bravo Alexis, parce que tu lui as quand même donné du fil à retordre. On Ouais, est passé c'était aux un peu questions à comme ma 6 soeur. points, on peut pas monter plus haut. Bah, Non, tu bravo, peux Tristan, repartir hein. avec les honneurs, je peux te l'assurer. c'est ça. Tu veux saluer quelqu'un avant qu'on se dise au revoir, Alexis? Bah, je vais saluer en premier lieu la communauté de Games Club TV. Puis je vous remercie encore pour le travail que vous faites et j'espère que vous allez poursuivre dans cette direction. Et puis j'espère que vous allez gagner des abonnés sur YouTube. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Alexis, mais c'est curieux, ce nom de serveur me dit quelque chose, je sais pas pourquoi. Et oui, En tout cas, merci d'avoir été des nôtres, Alexis, aujourd'hui. La finale, elle arrive tout de suite, tout de suite. La voici. Bon bah, félicitations Tristan, tu signes une 4e victoire pour cette saison 2. Merci. Puis tu vas essayer d'ajouter 10 bases supplémentaires grâce à cette finale. La dernière fois, on avait fait une finale à Springfield dans l'Illinois où on avait joué avec les Simpsons. Là, on va se rendre dans le Michigan, à Détroit, pour être plus précis. Ça sent un thème de géographie. Et t'as du flair, mon Tristan. On a mis dans le désordre 10 noms de Détroit et tu auras 70 secondes pour tous les retrouver. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, maintenant. Ok, alors le premier c'est Hormuz. Exactement. Le deuxième c'est Malacca. Oui, Le détroit du Bosphore. exactement. Et ensuite c'est Gibraltar. Ouais, Ensuite c'est Messine. ouais, on est déjà à mi-chemin. Ensuite c'est Bering. Ouais, Ensuite c'est le détroit d'Otrante. ouais, Le détroit de Basse. ouais. Celui-là je l'ai pas, donc on va aller au suivant, le Kerch. Oui. Ah si c'est bon, et le détroit de Makassar, le dernier. Et je dis oui. Ça fait 10. C'est ta première finale parfaite sur cette saison Ouais. et même ta première finale parfaite tout court. Ah, d'accord, cool. Félicitations. Merci. Il te restait pas mal de temps d'ailleurs, il devait te rester Ouais, je suis- encore une bonne moitié de chronomètre. Je suis pas pas sûr de précisément citer tous les combien, pays qui sont mais- séparés par ces détroits, mais tant mieux d'avoir demandé les noms des détroits plutôt. Et l'essentiel est de les avoir tous trouvés. Félicitations Tristan. Merci. Bah maintenant on va faire un petit rappel de ton parcours sur cette saison. 4 victoires, 27 bases. Et on va te retrouver dimanche prochain avec Denis en tant qu'animateur et un autre candidat. Merci à tous de nous avoir suivis à la maison. Passez un bon dimanche et soyez heureux, c'est tout ce qui compte. Ciao. À bientôt.